nous continuons avec Joseph. Donc nous voyons que Joseph, aimé par son frère, père, Joseph, son père, va lui faire une tunique de 12 couleurs, les 7 couleurs, pardon, les 7 couleurs d'arc-en-ciel, plusieurs couleurs qui sont les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Et après cela, Joseph va faire un songe. Joseph y a un songe, il les raconta à ses frères qu'il les haïra encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai. Nous étions alliés des gerbes. Donc, il y avait des gerbes qui étaient liés avec nous, connectés avec nous, au milieu du champ. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent, se prosternèrent devant ma gerbe, donc devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai un autre songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimandait et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères rirent de l'envie contre lui, mais son père gardant les souvenirs de ces choses. Joseph. Maintenant, il y a un mystère derrière ces songes. Il y a un langage codé derrière ces songes. Joseph voit les songes que les gerbes qui étaient liés à ses frères se sont prosternés devant son gerbe. Joseph, il voit que ça s'est fait dans les champs. Mais Joseph n'a pas su la partie surnaturelle que Dieu cachait. Joseph n'a pas vu les champs là, c'était où? Est-ce que c'était là où ils étaient à Canaan ou bien c'était en Égypte? Comme j'ai dit, même les Canaan là, pendant cette période-là, appartenaient en Afrique. Donc il était même une partie de l'Égypte. Donc, il y a une partie mystérieuse qui est là, que les songes dont Joseph voyait devraient s'accomplir en Afrique. La partie surnaturelle est que là où les songes devaient s'accomplir, c'est en Afrique. Et le peuple qui devait être bénéficiaire de cette grâce, de cette bénédiction, ce sont les Africains. C'est ça. Je veux voir la lune, le soleil, les 11 étoiles se prosterner devant lui. Et là, Dieu amène une autre dimension. Son père a expliqué une partie des songes. Il dit, ça veut dire quoi, moi, parce qu'il a compris, les papas, le soleil, c'est moi, ton père, la lune, c'est ta maman. Nous devons venir se prosterner devant toi. Il a essayé un peu d'interpréter un peu. Mais c'était plus que ça. Parce que le soleil éclaire toute la face de la terre. Les songes en soi cachaient aussi un autre mystère dans cet aspect-là. Le mystère disait que l'élévation de Joseph sera mondiale, aura l'extension, c'est-à-dire une bénédiction qui va couvrir toute la face de la terre. En partant de l'Égypte, parce que quand la chose va s'accomplir, la bénédiction de Dieu à travers Joseph et l'Afrique, c'est le monde entier qui venait chercher la nourriture en Égypte. Voilà pourquoi j'ai dit que sa bénédiction devait s'étendre. La portée de sa bénédiction était internationale, était planétaire, était universelle. Joseph devait être béni, élevé sur toute la face de la terre, à partir de l'Égypte. Ses frères voyaient seulement Joseph régner au milieu d'eux, sur eux, parmi eux. Mais ce que Dieu cachait, c'était que Joseph allait régner en Égypte, en Afrique. Et que sa bénédiction, l'onction de sa bénédiction, devait s'étendre sur toute la face de la terre. Et que sur toute la face de la terre, comme le soleil éclaire la face de la terre, toute la face de la terre tirera ses bénédictions à partir de Joseph. C'est ça qui est mystérieux. C'est là où l'Afrique entre en scène.
C'est la partie mystérieuse, donc c'est la partie, c'est tonnerre. C'est la partie tonnerre dans ces songes. Parce que le tonnerre, c'est ce qui a été dit, mais qui a été caché, qui n'a pas été écrite. C'est la partie mystérieuse dans cette songe.